Que la grâce de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, chers compatriotes, chers bien-aimés dans le Seigneur, très longtemps nous sommes séparés par la chair et par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui retrouvés devant notre Dieu pour écouter le message qui est donné, la bonne nouvelle. Longtemps les hommes se discutent autour d'une table sur la personne de Jésus-Christ. Les uns disent que Jésus-Christ est-il le prophète ou soit il est le Fils de Dieu. Les pasteurs en parlent, les apôtres aussi en disent, les évangélistes ne cessent de parler de ce Jésus. Les musulmans aussi contredisent en disant que Jésus n'est plus le Fils de Dieu mais qu'il est le prophète. Chers compatriotes et bien-aimés, par cette grâce et par la chaîne de nos mains là-bas de l'évangile, qui est souvent a été auprès de vous, dans vos maisons, dans vos bureaux, et là où vous partez souvent, que Dieu trois passé vous accorde la grâce d'écouter ces messages. Je voudrais nous partager ces messages pour que tu comprennes une fois pour toutes, est-ce que Jésus-Christ est-il le Fils de Dieu ou il est le prophète? Nous aurions ces thèmes ensemble, chers bien-aimés et compatriotes. Tu sois un athée, un pasteur, tu sois un évangéliste de carrière, tu sois un apôtre, tu sois un musulman. Le thème cordial de ce soir, de cette matinée, de cet après-midi, qui est tiré dans le livre de Marc, chapitre 9, à partir du verset 2 au verset 7, qui a pour thème Jésus-Christ est-il prophète ou il est le Fils de Dieu? Beaucoup des hommes en discutent autour d'une table, comme je viens de l'évoquer dans mon introduction. Oui, c'est vrai que les hommes ont manqué de cette connaissance de Dieu lorsque nous ne sommes pas connus et lorsque il nous manque la connaissance de Dieu en nous, nous essayons de trépicher par-ci et par-là pour connaître la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ a une divinité. Et sa divinité était avant la création de l'humanité. En fait, pour cette parole que nous allons écouter maintenant, il y a des livres que je peux vous lire ça, mais je vais aller étape par étape par cet épisode et par ce thème numéro 1 qui a pour thème Jésus-Christ est-il prophète ou il est le Fils de Dieu? Mes chers compatriotes et le monde entier, la planète entière, tu dois avoir une audace, une jalousie dans le sens large, dans le sens physique, dans le sens idéologique, dans le sens géographique, historique, que Jésus-Christ, que je voudrais parler de sa parole, de sa vie aux hommes, est-ce qu'il est-il prophète ou il est le Fils de Dieu? C'est pourquoi, la raison pour laquelle j'avais toujours écouté par des médias, par des prédicateurs et par des hommes de Dieu croyant parler, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, croyant parler de tel prophète. Mais les hommes ont toujours discuté à ne pas chercher à comprendre est-ce que réellement Jésus-Christ est-il le Fils de Dieu ou est le prophète. La raison pour laquelle, mes chers compatriotes, vous savez que avant la création de l'humanité entière, avant la création de la planète entière, avant la création de toute la créature que nous voyons, Jésus-Christ existait. Il était appelé la parole de Dieu. Car nous lisons Jean 1, chapitre 1, Jean, évangile 1, chapitre verset 1, jusqu'au 8e verset. La parole nous fait comprendre que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et plus loin, cette parole est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas acceptée. À cette parole, il était question de Jésus-Christ. Il n'était pas appelé encore Jésus-Christ, mais il était appelé la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle dans Proverbe 8, verset 22 jusqu'au 35e verset, là où le roi Salomon, par l'inspiration du Saint-Esprit, je dis bien par l'inspiration de la parole de Dieu ou par l'inspiration du Saint-Esprit, le prophète Salomon ou le roi Salomon
va décrire comment a été Jésus et comment il a été créé. Et lorsque nous lisions aussi dans Colossiens, là où l'apôtre Paul, qui était seul, lorsqu'il était capturé par Jésus-Christ lui-même, il a fait de lui son serviteur, son apôtre. Et cet homme de l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, il a décrit dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 14 jusqu'au 16e verset, il a dit tout ce que nous voyons a été créé par la parole de Dieu et cette parole a été Jésus-Christ. La raison pour laquelle, dans l'une de ma chaîne, dans l'une de ma prédications, j'avais prêché sur la personne de Jésus-Christ. Mais maintenant, le thème, la thématique est de savoir, le thème 1, par cet épisode, Jésus-Christ est-il prophète ou le Fils de Dieu? Mes bien-aimés et mes chers compatriotes, vous aussi nombreux et nombreuses, devant cette parole, devant cette vidéo, de n'aimer pas la chaîne qui est dénommée La Voix de l'Évangile. Je voudrais, par votre compréhension, par votre idéologie, par votre science et par votre connaissance erronée, par votre philosophie erronée, par votre sens daté, de prêter largement vos oreilles à comprendre Jésus-Christ est-il prophète ou le Fils de Dieu. Avant que je puisse arriver à cela, je vous demande que Dieu de cette parole vous accorde mieux de le comprendre. Jésus-Christ n'était pas seulement le Fils de Dieu comme les hommes le disent, par une naissance d'une femme qu'on appelle Marie quelque part, les autres l'appellent Mariam, mais Jésus-Christ a été créé avant toute la création, avant toute la créature. C'est Jésus. Quand nous parlons de prophète, toute personne qui parle de Dieu est appelée un prophète. Même moi qui te parle, je suis aussi un prophète. Parce que tout cela, le prophète a un don, a un ministère qu'on appelle la prophétie. Un prophète peut prophétiser, ou soit il peut prédire ce qui doit arriver à 10 ans, à 11 ans, à 20 ans, même avant le siècle. Et il y avait des prophètes comme Jérémie, comme Ézéchiel, comme d'autres prophètes qui ont tendance à prophétiser l'arrivée de Christ, mais sous une autre forme, que les hommes vont comprendre plus tard lorsque l'écriture sera expliquée par les hommes de Dieu qui connaissent mieux la pensée de Dieu et non la pensée théologique. La raison pour laquelle tous ceux qui annoncent la bonne nouvelle sont appelés des prophètes. Un prophète, c'est celui-là qui annonce les oracles, qui annonce les ordres, qui annonce les ordonnances de Dieu aux hommes. Comme Élie est un prophète, comme Élisée est un prophète. Au fait, tous ceux-là qui ont annoncé la bonne nouvelle aux hommes ou la parole aux hommes sont appelés prophètes. Mais ces prophètes parlaient de Jésus-Christ. Comme Ésaïe 9, 1 jusqu'à le 11e verset. Et Ésaïe avait prophétisé, un fils nous sera né. On parle de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, que je vais parler de lui, que je suis son témoin. Il n'est pas seulement le prophète, mais il est le Fils de Dieu. Jésus-Christ, il n'est pas seulement le prophète, il est le Fils de Dieu. Comment? Pas par une naissance d'une femme, mais c'est un mystère. Jésus-Christ existait avant l'existence de la planète, avant l'existence de la terre, avant l'existence des anges et de tout ce que nous voyons en haut comme en bas. Jésus a été créé avant toute la création. C'est pourquoi, chers compatriotes et chers bien-aimés dans le Seigneur, tu sois blanc, tu sois noir, tu sois chrétien, tu sois athée, animiste, tu sois musulman, tu sois imam, prêtre, apôtre, prophète, tu dois comprendre que Jésus-Christ n'est pas seulement prophète, mais il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi lui-même, lorsqu'il était venu sur la terre, lorsqu'il sentait déjà son départ de la terre à l'au-delà, il a déjà imposé 5 ministères. Parmi les 5 ministères, il y a le pasteur, il y a le docteur, il y a un apôtre, un évangéliste et un prophète. 5 ministères. Or, avant lui, il y avait seulement que le pasteur et le prophète. Il n'y en avait pas des apôtres, il n'y en avait pas des évangélistes. Au fait, mais quand Christ était venu déjà, il a dénommé ceux-là comme apôtres, celui-là comme prophète, ceux-là comme évangéliste, celui-là comme docteur, ceux-là comme pasteur. Vous voyez déjà la thématique. Or, mais les hommes disent que Jésus est un prophète. Les musulmans disent qu'il est prophète, mais il n'est pas un prophète, mais cependant, il était le Fils de Dieu, mais il a fallu qu'il descende sur la terre pour démontrer le mystère de son Père aux hommes.
Nous pouvons prier au nom de Mohamed, mais son nom ne guérit pas les malades. Nous pouvons prier au nom de Dieu. À l'époque de Jésus-Christ, Dieu ne peut pas agir pendant que son Fils est déjà venu. Il a donné sa vie de rançon sur la croix au mont Golgotha. Nous pouvons prier au nom d'Abraham, au nom d'Isaac, au nom de Jacob, mais aucun démon ne peut bouger parce que ceux-là, ils parlent tous de Jésus-Christ. Mais quand déjà nous prononçons le nom de Jésus-Christ sur un démon, le démon n'a pas de temps. Il doit sortir sans pas demander la permission au corps de l'homme. La raison pour laquelle, mes chers compatriotes, je suis le témoin de Jésus-Christ, Jésus que je l'ai connu et je continue à prêcher pour lui. Il n'est pas seulement le prophète, mais il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi, dans ce message ou dans ce livre de Marc, chapitre 9, à partir du verset 2, où je lis à haute voix, Marc 9, 2, jusqu'au 7e verset qui dit: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il le conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Le verset 3. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'a pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Le verset 4. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Verset 5. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Rabbi. La suite qui dit: Il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Le verset 6. Car ils ne savaient que dire, les froids les ayant saisis. Le verset 7 qui dit ceci: Une nuée vint les couvrir. Et de la nuée sortit une voix. Je reprends bien le verset 7. Toi qui as souvent des doutes dans ton cœur, tu sois un musulman, n'aie pas de doute. Il faut que tu aies la foi dans la croyance aux saintes écritures. Le verset 7 qui dit: Une nuée vint les couvrir. Et de la nuée sortit une voix: Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est la voix de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, un fils qu'il a bien aimé et non qu'il a bien chassé. Il dit: celui-ci est mon fils bien-aimé. Je parle en français. Celui-ci. Donc Dieu a mis la particularité. Ce n'est pas que l'homme qui disait que Jésus est le Fils de Dieu, mais Dieu lui-même, le moniteur, Dieu lui-même, le créateur de toutes choses, Dieu lui-même, le sacrificateur divin, Dieu lui-même qui a été au commencement et qui a été la fin, qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, dit: celui-ci est mon fils bien-aimé. Il dit encore: écoutez-le. Donc Jésus-Christ n'est pas seulement le prophète, mais il est le Fils de Dieu. C'est toi, dans ta religion, c'est toi, dans ta dénomination, c'est toi, dans ton idéologie, c'est toi, dans ta dénomination, on t'a dit que Jésus est le prophète et qu'il n'est pas le Fils de Dieu. C'est qu'à la loi, au témoignage, tu meurs. Maintenant même au lendemain, tu n'as pas part à la vie éternelle. Si Dieu lui-même, je ne sais pas, les hommes ont une petite connaissance théologique. Et aujourd'hui, c'est vrai, les hommes disent que Jésus est le Fils de Dieu parce qu'il est né d'une femme Marie. Je n'en disconviens pas, mais c'est un mystère parce que Jésus, lorsque Dieu a dit: qui enverrai-je qui marchera pour nous, Ésaïe 6, 8. Ésaïe 6, 8, tu lis bien: qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Jésus dit: mais voici, envoie-moi. Tu vas dire que c'est Ésaïe qui a répondu? Non. Tu vas maintenant Hébreux 10, 5 jusqu'à 10. Jésus a parlé là. Il dit: je suis venu pour donner mon corps en sacrifice pour le rachat de l'humanité. Parce qu'à l'époque, quand quelqu'un pêche, il faut immoler un animal, un taureau, soit un animal qui n'est pas encore avec des défauts. Mais chers compatriotes et chers bien-aimés, par cette chaîne dénommée la voix de l'évangile, Jésus-Christ que j'ai connu et que je prêche, il n'est pas seulement le prophète, mais Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Comment? Parce que dans Colossiens chapitre 1, 14, l'apôtre Paul a démontré comment Jésus-Christ était le Fils de Dieu et qu'il suit le Fils de Dieu et il finit être toujours le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que
il a été créé avant toute la création. Les choses visibles et invisibles ont été créées par lui et pour lui. C'est pourquoi, lorsqu'il y a un malade, un possédé, vous priez sur la personne, vous chassez le démon au nom de Jésus-Christ, le démon doit prendre le marathon. Pourquoi? Parce que ce démon, par la parole de Dieu, il a été créé parce que le poste de par démon, on appelle des anges déchus. Et lorsque ces anges ont déjà échoué dans les cieux, Dieu les avait renvoyés sur la terre. Dans Apocalypse 12, 7, tu lis dans ta Bible, tu trouveras que ce qu'il dit est vrai. Donc, compatriotes et chers bien-aimés, tu sois un imam, tu sois un apôtre que je vois, tu sois un évangéliste que j'ai connu, tu sois un pasteur, si et seulement si ta croyance ne se pose pas sur la divinité de Jésus étant le Fils de Dieu, c'est que ta croyance n'a pas de sens. Si dans ta dénomination, dans ta religion, qu'on t'a enseigné que Jésus est un prophète et qu'il n'est pas le Fils de Dieu, c'est que quoi que tu prêches, quoi que tu fasses, tu n'auras pas la vie éternelle. Jésus-Christ n'est pas seulement le prophète, mais il est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a créé sa parole et cette parole s'est faite chair. Elle a quitté le ciel, elle s'est humiliée, elle s'est abaissée au même niveau des hommes pour prêcher la bonne part de Dieu le Créateur. Parce qu'à l'époque, on a envoyé Dieu envoie des prophètes, mais les hommes les ont égorgés comme Zacharie, comme Abel devant l'autel de Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé cet homme de Jésus sur la terre qui sera né à travers une femme vierge, Marie. Et c'est un mystère. Quand on dit mystère, ça dépasse la philosophie de l'homme. Quand on dit mystère de Dieu, ça dépasse l'entendement de l'homme. Mais toi, qu'en dis-tu maintenant de Jésus-Christ? Tu es un imam. Souvent été écouté parler que non, Jésus est un bâtard. Jésus n'est jamais un bâtard. Jésus est le Fils de Dieu. Partant de Jésus qu'on a créé Adam et Ève. Et partant de Adam, nous avons connu Abraham. Partant de Abraham, on a connu Ismaël et Isaac. Et partant d'Ismaël, on a connu Mohamed. Et pendant Isaac, on a connu maintenant Marie, de même que Jésus. Si et seulement si Jésus est un prophète, qu'il n'est pas le Fils de Dieu, où est donc les autres prophètes comme vous le connaissez? Il y a le Bouddha, il y a le Baoula, il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob, de même qu'aussi Mohamed. Mais Mohamed n'a pas la vie éternelle, mais Jésus-Christ a la vie éternelle. Si tu crois en la personne qui est morte et qu'il n'est pas ressuscité parmi les morts, qui est devenu de pourriture dans le tombeau, mais celui-là qui est mort, après 3 jours, il n'est plus dans la tombe. À qui donc tu crois? Jésus-Christ n'est pas seulement le prophète, mais il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi, dans Jean Évangile 14, 1 à 3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quand tu crois en Dieu et que tu ne crois pas en Jésus-Christ, c'est que ta croyance, elle est morte en elle-même. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mais si toi, tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu crois seulement en Dieu, c'est que ta religion, elle est morte en elle-même. Et le même chapitre de Jean 14, du verset 6, maintenant, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin. Il n'est pas l'un des chemins, mais il est le chemin d'obligation qui mène chez Dieu. Si toi, tu adores un prophète, et que certains prophètes ne parlent pas de Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, c'est que tu n'auras pas le temps d'entrer au-delà. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu parles de Dieu, que tu ne parles pas de Jésus qui est le Fils de Dieu, c'est que ta religion, elle est morte en elle-même. Pour finir mon message, dans cette thématique numéro 1, partie 1, par cette chaîne dénommée la voix de l'évangile, Jésus-Christ n'est pas seulement le prophète, mais il est le Fils de Dieu. Je n'en conviens pas que vous dites ou que vous disiez que Christ est le prophète. Oui, mais tout homme qui parle de Dieu sur la terre est censé appeler un prophète. Pourquoi? Parce qu'il prédit, il annonce ce qui doit advenir à 1000 ans, à 10 ans, même le lendemain, même maintenant. Celui qui parle, qui donne le conseil de Dieu aux hommes, est censé appeler prophète. Jésus en a fait autant. Mais le reste des choses,
il est le Fils de Dieu. Parce que les hommes ont continué, ont commencé autant pour moi, parler de Jésus-Christ. Et lorsqu'il est arrivé, les hommes ont continué de parler de lui. Et lui, il parlait de son Père. Mais d'autres prophètes ne parlaient pas de leur Père et pas de Dieu le Créateur. Même moi qui suis là, je parle de Dieu et je parle de Jésus-Christ. Je suis son témoin. Dans ta folie spirituelle, je pense à haute voix, dans ta folie spirituelle, tu n'as pas connu Christ, mais tu as connu la folie de la philosophie. Jésus-Christ est le prophète et de même que le Fils de Dieu. Aucun prophète sur la terre, dans le ciel, sous le ciel, dans la mer, sur les collines, de part et d'autre, ne peut donner la vie à l'homme comme Jésus. Jésus a pris le pouvoir de la mort entre ses mains. Jésus a pris le pouvoir de chasser le démon entre ses mains. C'est pourquoi, dans ce livre de Marc, chapitre 16, vers la fin, il dit: voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru à mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils vont chasser le démon. Au nom de Jésus-Christ, le démon prend le marathon. Ils vont imposer les mains sur le malade et les malades seront guéris. C'est cela. Et ils vont prendre quelques breuvages mortels. Ils n'auront aucune douleur. Et pour finir, il dit: ils vont saisir le serpent avec leurs mains. Ils ne feront pas du mal. Jésus a ce pouvoir. Tout homme qui accepte Jésus comme son sauveur, comme le Fils de Dieu, il a ce pouvoir. C'est pourquoi mon bien-aimé et ma bien-aimée, chers compatriotes, toi qui n'as pas le temps pour écouter la parole de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est le roi des rois et il est le sauveur des sauveurs. Les prophètes, je commence, les prophètes Élie, Élisée, Moïse, Abraham, Isaac, Jacob et même Mohamed passeront devant lui. Que chacun devrait ou devra recevoir ce qu'il a fait de son vivant sur la terre. Puisque la clé de la vie éternelle, elle a été remise entre les mains de Jésus-Christ. C'est lui qui détient la clé. Avant Jésus-Christ, les hommes parlaient de Dieu. Mais pendant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, sans Jésus, tu n'as pas part à la vie éternelle. Tu peux avoir un grand prophète de ce monde qui peut donner un monde vers le dérive. Mais s'il ne parle pas de Jésus comme le Fils de Dieu, sa religion, elle est morte en elle-même. Chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette parole que Dieu m'a donnée pendant cet après-midi, pendant cette matinée, pendant cette nuit. Que voilà, tu t'es vadrouillé dans le sens erroné, dans le mal. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est cela la thématique numéro 1. La suite de la chaîne, la suite du message. Je te promets, tu me trouveras davantage dans cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Cette parole, elle est prêchée à travers ton serviteur, ton évangéliste Emmanuel Gangran. Voici le message qui est donné et voici mon numéro. Tu peux me contacter plus 235 66 52 10 52. Si le bon ton âme te préoccupe, tu peux m'envoyer un message vocal, même sur le numéro libre, comme cela a été cité. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Accepte Jésus, qui est le Fils de Dieu. La suite, le même message, je vous enverrai prochainement. Dans la paix du Seigneur, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.